Non, j'aime pas les chiens. Ah non, si j'aimais les chiens, ça se serait. Ça se serait si j'aimais les chiens. Bah oui, pas déconner. Non, 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 non. Bon, qu'est-ce qu'on va faire, dis donc, aujourd'hui? Regarde. Là, en face. Il s'appelle Steve. Et lui, il va bientôt partir. Steve, il va aller faire la surprise pour ses propriétaires. Dans quelques jours, ce petit jeune homme, il va aller voir et découvrir sa nouvelle famille. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Ouais? Tu crois qu'ils vont être contents de te voir? Est-ce qu'on leur dit? Dis-moi, petit bonhomme. Est-ce qu'on leur dit? On leur dit que t'aimes bien manger les pantoufles? Ouais, regardez cette tête de chien battu. Non mais sérieux, un chien battu malheureux. Un mangeur de pantoufles. Bon, on montre un peu sur la table ce que tu es capable de faire ou pas. Est-ce que tu veux montrer aujourd'hui? Non, Olive, c'est pas toi qui montes sur la table. Hop, 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 hop. Oui, on sait que tu aimes les câlins. Ça te plaît ou pas? Dis-moi. Est-ce que tu as envie de montrer? Tu as envie de montrer de quoi tu es capable? Allez, lève tes petites fesses. Hop. Ah, c'est bon ça, dis donc. Oh là là. Joli pied. Ah, non, ça c'était mon doigt. Ça, je suis pas d'accord. Non, 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 je suis pas d'accord. Tu manges pas mon doigt. Ah oui, mais t'aimes ça. Ils aiment ça, les cochonneries, c'est comme les gosses. Steve, c'est par là que ça se passe. Cherche pas ma main droite, c'est celle où tu manges. Tu manges mon pouce. Hop, on va essayer de montrer le deuxième côté. Ça, c'était mon doigt aussi. Hop. C'est des morphales. Ils sont impressionnants. On coupe. Oh là là. Et l'image que tu vas donner de toi. Un chien instable. Ça, c'est le petit Steve. Celui qui veut me manger les doigts. Non, mais vous comprenez, il mange que 3 fois par jour. S'il y avait moyen de manger un petit steak en plus, vous avez vu? Non, mais sérieux? Regardez, regardez. Dès qu'on commence à les travailler un peu sur la table, avec nos petites cochonneries, bah, bon, ils en sont complètement gagards, hein. Mais des fois, ils font pas attention entre le doigt et puis les petites cochonneries à manger. Hein. Bon. En fait, il est quand même adorable. C'est un petit chien qui est gentil comme tout. Ouais. Ouais. Il est sociable. Il joue avec ses copains, ses copines. Pas de problème. Il est habitué dans les bras. Les gens vont être super contents. C'est bien éveillé. C'est cool, quoi. Bon, ben ça, c'était Steve. Alors, c'est rigolo parce que dans cette petite portée, c'est la portée de Patafon, vous savez, où ils sont 7, il y a 2 mâles, pardon, Steve et Simba, et 5 femelles. Donc aujourd'hui, en fait, dans la vidéo, excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, où je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, eh ben, on va vous montrer un peu tous les bébés. Donc ils vont avoir 2 mois dans pas très longtemps. Dans quelques jours, on va aller faire l'identification des puces électroniques, qui va être suivi avec la primo-vaccination, le CHLPPI2, hein. Puis on va prendre le premier passeport, oui, on va prendre un passeport, et puis bien sûr on va aussi après commencer à scotcher les oreilles, parce qu'on peut voir que là, les oreilles, comme vous pouvez voir, elles tiennent pas trop encore, hein. Elles rebiquent en arrière. Alors c'est une question qu'on m'avait posée, parce qu'on me dit, oui, mais Denis, est-ce que des fois, l'oreille, si elle rebique en arrière, est-ce que c'est grave? Ou est-ce que si elle rebique en avant, est-ce que c'est grave? Non, c'est tout à fait normal, il n'y a pas à s'inquiéter. Voilà. Ce qui était quand même hyper important, c'est quand on a pu voir déjà sur la table, quand il était posé, on a pu voir un beau dos droit, parce que je vous rappelle que le Boston doit avoir un dos droit. Si vous voyez un Boston avec un dos rond, c'est pas bon, hein. C'est souvent synonyme d'un problème de colonne vertébrale. Ça peut être les hémivertèbres, les vertèbres pincées, soudées, les becs de perroquet. Et puis ça peut déjà arriver à cet âge-là. Donc là, normalement, quand vous regardez, on va regarder quand il se met bien. Là, regarde devant toi. Hop, 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 hop. On reste dans une position un peu naturelle. Ne me mange pas les doigts, s'il te plaît. Là, logiquement, on doit voir quand même que le chien, il a un dos droit. On va pas avoir un dos qui est ce qu'on appelle
carpé ou un dos qui est creusé. Hein. Il faut pas. Comme je dis souvent, le dos d'un Boston, c'est comme un bon Ikea. C'est droit. Et puis il n'y a pas moyen de faire autrement. C'est droit de chez droit. C'est tout. Et c'est vrai que quand ils sont comme ça, pour bien voir, vous vous mettez au niveau du chiot ou du chien. Hein, l'adulte, c'est encore plus impressionnant sur un adulte. Mais quand vous vous mettez au niveau du chien, eh ben, vous devez voir ce dos bien droit, bien tendu. On ne doit pas avoir ni un dos creusé, ni carpé. Voilà. Ils n'arrêtent pas. Hein. Ça mange et ça ressort après. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Et ça, c'était encore mon doigt. Oui, regardez, vous voyez, il en veut. Allez hop, file. Je t'aime plus. Oh, oh. Alors c'est rigolo parce que là, vous voyez, on a le petit Simba. Alors lui, c'est un tout petit bonhomme. Donc, vous avez vu tout à l'heure le gabarit de Steve, il est quand même impressionnant. Donc Steve est un chiot qui va logiquement tourner aux alentours de 7,5 kg à peu près. Or que là, on va se retrouver à avoir un petit modèle. Simba, c'est un chiot qui, comme on peut voir, en plus ils sont bons comme des billes parce qu'ils viennent de manger. Hein, hop là. Là, on va être sur un bébé qui n'est pas trop à l'aise là. Il n'est pas trop à l'aise, il est un peu crispé sur lui-même, vous le voyez. Et là, on peut avoir un chiot qui fait un peu le dos rond parce qu'il est crispé à cet instant T. On va y arriver. Alors, est-ce que tu veux essayer de manger ça? Ce bon truc bien chimique qui sort des supermarchés. Oui, je suis désolé, j'ai pas préparé du bœuf séché. Ouh, la honte. Est-ce que tu veux? Non, tu es pas motivé? Alors, on va gentiment demander à ma chérie, est-ce que tu veux bien me récupérer un petit bout de fromage dans le frigo, s'il te plaît? On va essayer de voir. Il y a toujours plein de petites choses qui peuvent être utilisées. On peut utiliser tout ce qui est des petits fromages. On peut utiliser les petits trucs chimiques de supermarché. Bon, si c'est juste pour bidouiller un peu avec le chien, un peu le travailler, c'est cool. Et il commence à se réveiller. Il faut lui laisser le temps. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait maman là-bas? Qu'est-ce qu'elle prépare? Est-ce que tu penses que ça va être bon, ça? Hop là, regarde. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Oh, ça c'est du fromage. Oui, monsieur est délicat. Monsieur est très délicat. Donc comme je disais, en fait, le petit Simba, c'est un chien qui, adulte, va tourner dans les 6 kilos, pas plus. Mais ça, c'est tout à fait normal. Et ce qui me fait dire ça, alors, concrètement, je ne me limite pas aux parents. L'avantage, c'est que, comme certains le savent, j'ai déjà plusieurs générations de chiens, et c'est vrai que dans mes mariages, je fais des choix très stratégiques pour rester sur du petit modèle. Pourquoi du petit modèle? Tout simplement parce que déjà c'est ce qu'il y a de plus recherché, mais c'est surtout parce que j'ai cette particularité de vendre beaucoup de chiens pour compagnie, et quelques fois aussi, non, la vérité c'est que je vends beaucoup de chiens pour concours. Mais ça, c'est dû au fait que, déjà, j'élève avec des chiens de concours. Donc, avec des multi-champions et tout ça. Même si, effectivement, comme on m'a fait la réflexion dernièrement, je fais beaucoup moins de concours maintenant, mais c'est normal. Allez, lève tes fesses un peu, toi. Allez, commence à travailler un peu, feignasse. Hop, oui, mais occupe-toi de la nourriture. Tac, tac. On va y arriver progressivement. Voilà, ça commence un peu à se détendre. C'est encore compliqué, hein. Et donc oui, donc comme j'élève qu'avec des chiens de concours, vraiment. Puis bon, les gens qui me connaissent savent que je suis présent sur les très gros championnats, les championnats d'Europe, les championnats du monde. Donc d'un point de vue standing, on est obligé d'avoir des chiens encore plus qualitatifs. Et donc j'élève avec des chiens à la base qui sont faits vraiment, qui sont sélectionnés pour gagner en concours. Ça va de mieux en mieux. Mais ça, c'est un petit travail qu'on fait régulièrement. Alors, le fait de travailler justement avec des chiens qualitativement parlant de concours, puis c'est surtout des chiens qui gagnent dans les gros championnats, c'est aussi important. Hein. On n'est pas sur un championnat de Taïwan, hein, c'est ce que je veux dire.
Et oui, parce qu'il y a plusieurs qualités de championnat. Même si un titre de champion reste un titre de champion, quand on a des chiens qui gagnent au championnat du monde ou au championnat d'Europe, c'est un petit peu plus parlant que certains championnats. Alors je ne rentrerai pas dans les polémiques de dire tel pays c'est de la merde, tel pays c'est de la merde. Vous savez, depuis le temps que je baroude en expo canine, je peux vous assurer que des magouilles de championnat, j'en ai vu dans tout pays, y compris chez nous aussi en France. Hop là. Ah oui, malheureusement c'est comme ça. On vit dans un monde qui est un petit peu gangréné par moments. Et pourtant, bon, je vous rassure, tous les juges ne sont pas des magouillots, mais il y en a quand même quelques-uns, quelques-unes. Bon, ça commence à se détendre, hein. Bon, ça reste un chien qui est assez câlin, qui est assez sociable aussi. J'en suis très content. On va pouvoir rejoindre sa petite... Hop là, on mange ici. Là. Qu'est-ce que t'en penses? T'en as un peu marre? Tiens, belle. Et donc, comme je disais, le petit jeune homme là, ça va être un petit modèle, parce que je travaille vraiment sur des petits modèles. Et faut savoir qu'aux États-Unis aujourd'hui, ce qui est le plus recherché au niveau des Boston, c'est aussi les petits modèles. Pourquoi? Parce que c'est facile à déplacer, et notamment parce qu'un petit modèle, quand il va être en mouvement, il n'y a pas besoin de faire des grands pas. Parce que quand on présente les chiens aux États-Unis, contrairement à l'Europe, en Europe, on a tendance à voir les expos, c'est un peu comme des cynodromes, il faut courir sur les rings, et c'est pas très très intéressant en fait. On ne peut pas vraiment apprécier la qualité d'un chien. Dans le mouvement, l'amplitude dans le mouvement, etc. La poussée, c'est pas évident, parce que ça va trop vite. Normalement, on se doit d'aller à un rythme beaucoup plus doux. Je vous montrerai prochainement, et même si vous regardez sur la chaîne, vous avez des vidéos de la Westminster. Alors, faut chercher un petit peu sur la chaîne YouTube, et on a les vidéos de la Westminster, qui est une très grosse exposition aux États-Unis. On a celle de 2019 et celle de 2020, pardon. Voilà. Donc lui, ça sera un petit modèle. Voilà, c'est beaucoup plus joli de toute façon. Enfin, ce n'est que mon avis qui se partage avec mes amies sélectionneuses américaines. On est vraiment sur la même longueur d'onde. Ah. Petite tête, petit bout de crapule. Donc les oreilles, elles tiennent pas trop, hein, mais c'est normal. Vous vous souvenez, je vous avais fait une vidéo là-dessus, hein, sur le tapping, etc., où j'expliquais aussi, parce qu'en fait, là, ils ont encore leurs dents de lait, et donc il va falloir que ces dents de lait, elles tombent, et après que la nouvelle dentition définitive arrive. Et à ce moment-là, en fait, ça puise un peu du haut vers le bas pour le calcium. Donc la première chose qui est puisée, c'est dans les oreilles. C'est pour ça qu'elles retombent. Alors je sais que on me l'a déjà dit, on m'a dit oui, mais Denis, moi, mon Boston, j'ai jamais scotché les oreilles et ça tient très bien. Bien sûr, logiquement, ça doit tenir naturellement. Ça, c'est la logique. Logiquement, t'es pas censé me mordre le doigt, toi. Hein. Mais dans la logique, oui. Mais des fois, vous avez des surprises. Et on le voit quand vous regardez. Moi je le vois avec notre groupe, hein, Boston Terrier France. On va vous mettre le lien en descriptif, je vous rappelle. Donc c'est un groupe Facebook qui est ouvert à tout le monde. On a des gens de France et de l'étranger qui sont dessus. On a beaucoup d'Américains. Donc, vous pouvez y poser des photos de vos Boston, aucun problème. Vous pouvez poser des questions. Vous aurez des gens qui vont vous répondre, bien sûr. Alors je précise quand même que sur ce groupe, il n'y a aucune annonce de vente, aucune demande de chiot non plus. On veut pas, c'est pas fait pour ça. C'est vraiment un lieu de partage et d'échange. On n'est pas là pour, c'est pas du business, quoi. Ça m'intéresse pas. Alors je sais bien que malheureusement des fois il y a des éleveurs qui sont là et qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'il y ait une demande de chiots pour dire moi j'ai des chiots. Alors tout ça, progressivement on écrème au fur et à mesure qu'on en trouve, et toutes les publications de toute façon elles sont toujours à validation. Voilà. Mais c'est vraiment, d'ailleurs honnêtement c'est le seul groupe aujourd'hui
sur Facebook. C'est le seul groupe vraiment où il n'y a aucune annonce de chiots. Parce que pour nous, c'est important. Et moi, je ne l'utilise pas pour mettre mon élevage en avant non plus. J'ai pas besoin de ça, hein, concrètement, j'ai pas besoin de ça. Chez nous, il y a un peu d'attente quand même. Et, voilà. On ne vend que sur... c'est beaucoup le bouche à oreille, hein, principalement le bouche à oreille. Et puis les gens qui sont connaisseurs, qui veulent vraiment des très jolis Boston, qui nous contactent. Voilà. Bon, qu'est-ce que t'en penses, toi? Et ça a des tout petits nez, hein. Je sais pas si on va pouvoir le voir. Hop, c'est tout petit nez. Alors je vous rappelle qu'avoir un petit nez comme ça n'empêche pas de bien respirer. Ce qui est important, quand on le voit au niveau de la face, c'est au niveau des narines. C'est vraiment l'écartement, l'ouverture des narines qui fait qu'on respire bien ou pas la longueur du nez. Hein? Bon, on t'abandonne, toi? Petit malheureux? Petit malheureux, petite crapule. Ouais. C'est un chien malheureux. Bien sûr. Non, c'est un petit chien malheureux. Allez, je t'aime plus, toi non plus. On va regarder les filles. Là, on est avec la petite Sunny Side Up. Dis donc, t'as l'air d'aimer ça, toi. Donc on peut voir, moi, la petite Sunny, donc... cette petite demoiselle. Non, je l'appelle ma petite patate. Parce que vous voyez, c'est une petite boule. Alors par contre, vous voyez, c'est ce que j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises dans les vidéos. On veut, d'un point de vue standard, le Boston, c'est un chien qui se veut être carré. Donc je vous laisse voir un petit peu, entre ici et là, on est vraiment sur un carré. On va éviter, pour du beau chien de concours, hein, parce que bon, quand on veut juste un chien de compagnie, on a un peu moins regardant sur ces détails, mais quand on veut un joli chien de concours, on essaye d'avoir, donc comme je vous disais déjà, un chien avec un dos bien droit. Viens là, ma belle. Hop. Ça se tente bien, on va avoir cette angulation. Donc, vous avez la croupe qui est ici. Hop. Vas-y doucement, ma belle. Il y a mes doigts à côté. Donc une croupe bien dessinée avec ce qu'on appelle les angulations. C'est cette partie-là, vous voyez, ça doit faire comme ça. On ne doit pas être sur des chiens qui sont trop droits. C'est pas bon. C'est un défaut. Donc il faut une angulation, une ligne de dos droite. On va apprécier de voir des chiens qui ont ce qu'on appelle de l'encolure. C'est-à-dire ce cou qui doit être assez développé et ce qu'on aime beaucoup voir. Alors, hop, elle n'a pas trop de col de cygne, mais c'est vrai qu'à la maison, j'ai quand même beaucoup de chiens qui ont ce qu'on appelle le col de cygne, ce qui est très dur à obtenir. Hop, viens là. Hop là, regarde ce qui se passe devant toi, ma belle. Voilà. Donc le col de cygne, après, c'est quand lorsqu'on aura bien travaillé le chiot, et on peut le voir au naturel. Je vous en ferai une vidéo, je pense. Mets-toi un petit peu plus en avant, voilà. Ce côté où au niveau de la présentation, vous allez avoir l'encolure qui va se lever comme ça, et après ça fait un truc un peu comme ça. Le chien va se présenter, c'est super joli, c'est très très dur à obtenir. C'est la sélection qui permet d'obtenir ces choses-là quand on travaille sur certains chiens. Vous voyez là, l'encolure, elle va la sortir un peu, donc ici à ce niveau-là. Donc là, on va être sur un modèle de chienne qui va tourner en adulte à peu près dans les 6,5 kg, mais qui va être surtout assez puissante. Il y a de l'ossature, etc. On est pas mal du tout. Ça va être une très jolie chienne. Très très jolie chienne, ça. Donc, les narines sont bien ouvertes. On va essayer de la faire se déplacer, la demoiselle. Alors je suis désolé, la vidéo d'aujourd'hui va être un petit peu plus longue que d'habitude, parce que j'aime bien prendre mon temps aussi pour bien montrer. C'est quelque chose d'important. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Denis, il faudrait faire des petites vidéos plus courtes et tout, parce que les gens sont pas très patients. » Ouais, mais j'aime pas faire du moitié de travail. Si les gens veulent pas passer trop de temps, bah, ils font comme ils veulent. Hein? Qu'est-ce que tu penses, toi? Alors, il faut savoir aussi, bien sûr, que la position qu'on leur fait prendre,
Déjà, c'est plus agréable lorsqu'on veut présenter en tant qu'éleveur. Quand on veut pas présenter des photos de son chiot, il est préférable de présenter le chiot sur la table pour bien montrer la construction. Parce que ce qui est le plus important, c'est la construction du chien. C'est pas le marquage, c'est la construction. Hop. Non. Ouais, elle s'en fout un peu, elle. Bon, ma petite boule, ma mini crotte, ma mini patate. Hein, on va te laisser rejoindre tes sœurs et tes frères. On va aller voir les autres copines. Ouais. Bon, c'est très câlin aussi. Hein. C'est vrai qu'à la maison, comme ils vivent tous en meute, parce que là, vous ne le voyez pas. Je ne sais pas si Latifa peut montrer ici. On en a encore là. On en a un peu ici. Et regarde ce qui se passe. Ils sont curieux, les Boston. Hein. Vous avez vu? C'est la fille, ça. Oui. Oui. Hop, 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 hop. Ben oui, je sais, je sais que vous voulez monter sur la table. Ben oui, ils sont habitués, ils sont pas fous, ils savent que quand ils montent sur la table et qu'ils sont sages, ils ont des petits trucs à grignoter. Hein, ah ben oui, donc voilà, je suis encore envahi. Allez, suivante. Oh là là, ça c'est bon ça. Là, on est avec la petite Suzy. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Regarde, c'est là. Voilà. Et on y va progressivement. Et en fait, elle va se concentrer comme ça sur la nourriture. On fait attention qu'il ne tombe pas, bien sûr, le bébé. On prend son temps. Une fois qu'elle a commencé à bien s'occuper de ce qu'il y avait devant, c'est là où on peut après déplacer les chiots. Hop, viens peut-être plus par là. Regarde, hop là. On va pouvoir apprécier un peu plus ta construction. C'est progressivement hein, que ça se fait. Ça se fait pas en 2 minutes, hein, ces choses-là. Puis ça reste des bébés, faut pas l'oublier. Donc on peut revoir encore ce dos, comme je vous parlais. Là, on va avoir une belle encolure, justement, sur elle. J'aimerais bien qu'elle se mette bien, parce qu'elle a un beau col de cygne quand elle a envie de le mettre en avant, elle le met bien en avant, cette petite puce. Hop là. Mais oui, ben va doucement. Regarde, viens par là. Hop. Au devant de la scène, mademoiselle Suzy. On fait le tour. Allez, on fait le tour. En avant, marche. Alors je vous rappelle aussi que c'est très important d'avoir des chiots avec des griffes qui sont bien coupées. Ça évite d'avoir les chiots, vous savez, comme je vous avais montré, avec les doigts qui partent sur les côtés. C'est pas joli ça. Allez. Est-ce que tu vas bien vouloir avancer tes petites fesses, mademoiselle? Hop. Hop, 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 hop. On lève la tête, mademoiselle. Allez. Par contre, elle a les oreilles bien droites. Oui, c'est vrai qu'elle a les oreilles droites, comme tu dis, ma chérie. Bah parce qu'il y en a où ça monte un peu plus vite que d'autres. Il y en a où les dents, ça va un peu plus vite que d'autres. D'un chien à un autre, c'est un petit peu différent. Alors cette position, vous voyez, avec l'angulation de sortie, etc., c'est aussi quelque chose qu'on va vous demander le jour où vous faites un concours de beauté pour notamment le Boston Terrier. Parce qu'il y a un travail au sol et il y a un travail sur la table. Donc le travail au sol, la marche en laisse et tout ça, ce sont des choses que nous vous montrerons par la suite. Nous aurons quelqu'un qui va venir pour vraiment vous expliquer aussi son métier, etc. Chaque chose en son temps. Hein. On essaye de faire aussi en fonction des plannings de chacun et c'est pas toujours facile. Mais on y va petit à petit pour faire plaisir à tout le monde. On essaye de répondre à tout le monde. Bon,
que tu penses que Natalia va être contente de sa petite puce? Qu'est-ce que tu penses, toi? On va essayer d'approcher un petit peu. Hop. Donc voilà notre petite Suzy. Bon, t'es contente de ton travail sur la table? Hein, qu'est-ce que t'en penses? T'en as encore plein les babines, ma pauvre puce. Allez, suivante. Alors là, nous sommes maintenant avec la petite Smokey. Alors Smokey, c'est la future chienne de Monsieur Tissant. Alors elle, quand on a choisi un petit peu cette demoiselle, elle a été choisie pour plusieurs raisons. Déjà, c'est que c'est une chienne qui est très très douce en caractère, donc idéale pour être avec un enfant. Après, le fait que Fanny va avoir un nouveau-né, eh ben, il faut donc une chienne très sociable, très câline. Et puis, on n'est pas sur un tout petit modèle. On va être sur une femelle intermédiaire qui va être plus comme la maman dans les 7 bons kilos. Parce que le chéri de Fanny est quelqu'un qui fait beaucoup de sport. Donc, comme il doit entretenir sa forme, n'est-ce pas monsieur qui me regarde? Eh ben, en mettant une femelle un petit peu plus solide comme ça va permettre de pouvoir aller courir gentiment, faire du sport qui, bien sûr, je vous rappelle, si vous avez vu la vidéo qui concerne les rotules qu'on a fait dernièrement avec la vétérinaire, elle disait bien aux gens qu'il ne faut pas s'amuser à faire trop de sport avec son chien avant l'âge de, grosso modo, avant l'âge de 8 mois, hein, 8-10 mois. Parce que sinon c'est un petit peu compliqué. Les rotules sont assez fragiles, hein, surtout quand ils sont tout petits. Après, une fois qu'ils sont... une fois que c'est fait, c'est en place, il n'y a plus de problème. Une fois que c'est bien solide, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est une très jolie chienne, très douce. Hop. Elle est glissante. Bon, ça va parce que avec mon bidou, hein, j'ai un petit peu de bidou. On va dire que c'est l'âge. Hein. Et bien en fait, le chien risque pas de tomber, de se faire mal. Alors c'est rigolo quand on les voit comme ça avec la patte qui réclame et tout. On a Jessie qui est vraiment, d'ailleurs pour tous les gens qui sont venus à la maison, ils ont pu le voir. Jessie, quand on arrive près de lui, il est là avec ses pattes à vouloir vous attraper la main juste pour vous le caressier, quoi. Hop, on la cache là. La petite friandise, on va la cacher à l'intérieur. Ouais, allez. Hop, elle est là. Non mais me mords pas, il n'y a plus rien, regarde. Cherche un peu. Voilà. Donc la douce Smokey va faire la joie de ses futurs maîtres aussi. Chienne avec un petit peu de nez, c'est ce que je lui reprocherais. Moi j'aurais préféré, parce que j'aime les chiens vraiment avec un nez très court, typé américain. Là elle a légèrement du nez, c'est pas non plus encore flagrant. Hein. On n'est pas sur le Charles de Gaulle, hein, le porte-avions. Hein, mademoiselle? On n'est pas sur non plus un nez énorme, je vous rassure. T'es bien là? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Hein, mademoiselle? Oui, c'est mademoiselle ça. Oui, j'ai petit bébé ça. Oui, le petit bébé ça, oui. Oh, le petit amour ça. Oui, le petit amour ça, oui. Donc bien sûr, il est évident de comprendre une chose, c'est que pour avoir des chiens sociables, encore une fois, je le rappelle, il est préférable d'avoir des chiens qui soient élevés en maison.
Alors je sais que c'est très tendance maintenant, parce que tous les éleveurs se disent élevage familial, mais on en revient toujours à ce que je disais, et c'est pas dans un esprit de critiquer les éleveurs, c'est parce que la chaîne n'est pas dédiée en fait pour les éleveurs concrètement. Les éleveurs qui veulent débuter, les éleveurs qui ont envie de faire vraiment les choses bien, les éleveurs qui veulent rentrer dans ce qu'on appelle le bien-être animal. Ouais, là la chaîne elle est dédiée vraiment pour vous, mais pour les éleveurs qui veulent savoir juste comment faire plus de fric, je suis désolé, c'est pas ma tasse de thé, c'est pas ça le principe. Le principal c'est pas de faire beaucoup de fric. On peut vivre de sa passion, c'est une bonne chose, je suis tout à fait d'accord, moi-même j'en suis la preuve, mais on peut travailler aussi intelligemment parce que faut pas oublier une chose, c'est que c'est un commerce, le chien est un commerce aujourd'hui, c'est un business, mais ce qui est très important c'est ne pas oublier que le client à qui, en tant qu'éleveur, on vend, c'est un être à part entière, c'est un peu comme si c'était un nouveau membre de sa famille qui arrivait. Donc, moi, j'ai tendance à toujours vouloir me mettre dans une position où, quand je gère les chiens avec ma femme, c'est en fait, on fait le travail sur nos chiots comme si le chiot allait rester à la maison. Donc on veut qu'il soit comme les autres, stable, sociable, câlin, en pleine santé, parce que la santé c'est quelque chose d'hyper important, je vous le rappelle, je ne le rappellerai jamais assez. Je ne rappellerai jamais assez qu'il est préférable, avant de réserver un chiot, de se déplacer à l'élevage, que vous puissiez voir comment les chiens vivent. On a eu dernièrement, on avait Fernando qui était venu de Belgique, qui a été surpris, on a mangé à table, on avait une quinzaine de Boston autour de nous, et comme il m'a dit, c'est impressionnant, parce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a 15 Boston autour de nous, parce que ça gueule pas, non, c'est cool, c'est zen, mais parce que ça, ce sont des chiens qui vivent vraiment en famille. Et un chien qui vit exclusivement en box ne sera jamais comme ça. C'est pas possible, c'est vous mentir sinon. Et vous savez ce que je pense du mensonge. Le mensonge et la mauvaise foi, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Voilà, mon mademoiselle, parce que sinon, faut que tu penses que t'as tes sœurs qui veulent être vues par leur futur propriétaire. Ouais. Et au bout de 3 heures de vidéo, on va pas être content. Hein. Voilà, c'était la petite Smokey. Allez, on va voir les autres. Toi, t'es une petite crevette. Oui, t'es un petit bout. T'es petite filou, toi. Oui, t'es petit filou, toi. Oui. Alors là, on est avec une demoiselle. Alors, le nom, j'arrive jamais à le dire. C'est S''E''A''M''E''S. Alors, je sais pas si on dit Sims. C'est pas les Sims. Ça pourrait. En tout cas, elle est adorable. Non, c'est pas pour vous, ça. Dis-moi. Ça te dirait, ça? Tu veux ou pas? Oui, ben, je sais. Ils viennent de me piquer dans la poche. Non, mais c'est pas trop. Mais vous êtes des fous, des voraces. Mais foutez-moi la paix. Allez, j'aime pas les chiens. Vous allez finir à la SPA. Oh, bordel. C'est quand même pas terrible comme vie. Ah non, je souhaite vraiment à aucun chien de finir à la SPA. Hop. Allez, concentration. Présentation. Non. Ah, elle est vraiment très facile à bosser. Arrête de quémander, fais pas ta roumaine. Non. Mais il n'y a plus rien. Magie. Tadam. Et là. Fais ton petit tour. Alors on peut obtenir beaucoup de choses avec nos petits chiens, avec la nourriture bien sûr. Essayer de faire pas trop de trucs chimiques, je suis désolé, là je l'ai fait aujourd'hui.
méchant. Mais je vous ai montré déjà sur des vidéos comment nourrir, comment préparer les foies de bœuf séchés. C'est quand même mieux, hein, honnêtement. Là, on était un petit peu à la bourre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment par chez nous. Il y a beaucoup de travaux aussi, parce qu'on est en train de tout refaire l'élevage, les installations, pour qu'elles soient plus qualitatives encore. J'aime bien toujours avancer. Donc, on ne s'est pas donné le temps. Hein. On ne peut pas dire qu'on n'a pas eu le temps, c'est qu'on ne sait pas donner le temps. C'est quand même un petit peu différent. Hop là, mets-toi bien. Ah non, ça c'est mon doigt. Non, c'est mon doigt. Bon, Sébastien, tu sais ce qui t'attend, hein? Si t'as un doigt en trop, tu sais que tu pourras le retrouver. Donc bien sûr, il n'y a pas vraiment, là c'est pas un entraînement sur la table, bien sûr. On le fait toujours un petit peu parce que c'est aussi ça l'entraînement, c'est ne serait-ce que de passer quelques minutes comme ça d'amusement, de plaisir avec eux. Ça c'est mon doigt, regarde, ton bout il est là, ça c'est mon doigt. Mange pas mon doigt. là, hop là. Donc c'est aussi avec le cumul de l'amusement, le câlin, le jeu, tout ça permet de pouvoir bien travailler son chien après sur la table si on veut faire quelques concours. Hein? Oui, on sait, tu es une carnivore et que tu aimes toi aussi manger les doigts des messieurs et des madames. Mais je sais que tu vas faire la joie de Sébastien et de sa femme. Tu vas aller vivre en Suisse, jeune demoiselle. Hop là. Là. C'est une demoiselle qui est très dynamique. Très très dynamique. Vite canapé. Oh, vadrouille, promenade. Ouais. Tu vas les rendre heureux. Alors, tu es autorisé à manger leurs pantoufles. Oui, tu es autorisé. Tu auras le droit. Ils en savent rien. C'est pas comme s'ils nous écoutaient. Hein. Parce qu'ils l'attendent, cette vidéo. Ah là là. Allez, on va voir ta dernière sœur. Oui, petit chien malheureux. Petit chien malheureux. Ouh, toi tu vas faire plaisir à ton papa, Mademoiselle Sally. Hein, Mademoiselle Sally. Okay, je joue avec toi. Hein. T'as vu, je suis coquin. Hein. La Madame Délicatesse. Sally, c'est Madame Délicatesse. Elle est là, c'est pas de la timidité, c'est ça qui est rigolo. C'est délicate. C'est la délicatesse. Elle est pas brute pour un sou. Elle est tempérée au niveau caractère. Elle mangera tes pantoufles, Olivier. Oui, toi aussi. Alors je précise bien sûr que quand je vends un chiot, je ne fournis pas les neurones avec. Hein. Ça, non, c'est un package à côté. Alors quand on déplace les pattes, systématiquement à l'arrière, on vient prendre le pied pour positionner. Et à l'avant, on vient prendre au niveau de l'épaule. On ne prend pas le pied. Parce que si on déplace le chien par l'épaule, la patte entière se déplace et c'est pas gênant. Si je viens à vouloir toucher le pied, souvent le chien va trouver ça très désagréable et va le relever pour les repositionner, donc ce qui n'est pas bon. Donc là encore une fois, on voit ce dos bien droit, on voit cette croupe bien dessinée, les angulations, hop, ça glisse un petit peu, je suis désolé. Hop, voilà, l'épaule est en place. L'encolure est présente, chose importante. On voit que c'est quand même très attentif, très important. On est sur une jolie petite chienne qui peut faire des concours aussi là.
On a ce qu'on appelle aussi, alors je ne sais pas si Latifa tu peux zoomer au niveau des pattes avant, ici. On voit ce qu'on appelle les pattes de chat. Pas évident, hein. C'est les pattes de chat, ou peut-être déplacer directement la caméra, ma chérie, s'il te plaît. Là, regarde devant toi. Oui, ça lit. Là. Ici, on voit bien que le chiot n'écrase pas complètement la patte. Il va être vraiment sur la pointe. Vous voyez, là on le voit bien. Il est sur la pointe de la patte. Ce qu'on appelle avoir des pattes de chat. Ça, c'est aussi important et c'est quelque chose que l'on obtient à partir du moment où les chiots sont élevés sur un sol qui est vraiment stable et qui ne glisse pas. Encore une fois, c'est ce qui explique pourquoi, vous avez vu dans ma dernière vidéo, tous ces draps en lin, ces wet beds, dry bed et tout ça que j'utilise, vraiment pour avoir un sol le plus solide possible, où il y ait de l'accroche, pour pas que les pattes elles partent dans tous les sens. C'est très très important. Bon, vous me direz, ce n'est que des détails, mais comme j'ai l'habitude de dire, vous savez, entre une Ferrari et une Lada, ça reste des voitures, elles ont toutes les deux 4 roues, un volant, des clignotants, mais avec certains détails, la Lada et la Ferrari sont deux véhicules totalement différents. C'est dans les détails qu'on fait la différence. Je vois tellement de chiots entre les problèmes au niveau des yeux, les pattes complètement écrasées, les dos complètement ronds. Enfin, c'est un petit peu triste en fait de voir que les gens n'ont pas forcément cette envie de vraiment sélectionner des beaux chiens. Même si je sais que malheureusement, c'est pas forcément volontaire de la part de certains ou certaines, ils font aussi en fonction de leurs moyens. Mais moi, dans ma conception des choses, comme je suis quelqu'un qui est, comme on m'a dit, élitiste, royaliste, bon, ça a sorti des trucs sympas, c'est rigolo. Enfin, c'est juste tout simplement parce que j'ai l'habitude de faire vraiment bien les choses. Donc forcément, ça déplaît aussi. Ça crée beaucoup de jalousie, de médisance. Mais bon, c'est pas grave. Comme je dis souvent, c'est pas parce que ces gens-là me salissent et me critiquent. En attendant, eux, ils sont toujours ce qu'ils sont et moi, je suis ce que je suis. C'est ce qui fait quand même de sacrées différences. Enfin bref. Tu fais le tour? Allez, mademoiselle. Ça n'apporte pas d'importance aux gens qui n'en valent pas la peine. Allez. Bien, on fait le tour, on fait le tour, on fait le tour. Allez, bouge tes fesses, crac. Zoup. Par là. Tac. Non, voilà. Tac. Non, 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 t'as pas le droit d'avancer autant. Voilà. Allez, grimpe. Tu vas y arriver. Allez. Alors là, c'est dommage que vous ne voyez pas sa petite bouille. On va essayer de la déplacer. Hop là, la petite bouille de la demoiselle. Petit. Ah là là. Dis donc. On aura vu tous tes frères et sœurs aujourd'hui et on aura fini par toi. Ben, j'espère en tout cas que cette vidéo elle aura plu à tout le monde. J'espère que les futurs propriétaires seront bien contents d'avoir vu leur petit bébé. Parce que je sais que c'est pas toujours facile pour eux, pour nous. Latifa, on va te fâcher parce qu'on t'aura pas vu aujourd'hui. Tu pourrais venir au moins dire bonjour. Ah oui, non, non, t'as des cheveux, c'est ça? Non, je vais vous dire, vous pouvez pas la voir parce qu'elle est pas coiffée. Je suis coiffé, moi. Allez, zou. On va vous laisser pour aujourd'hui. On vous souhaite une agréable journée. N'oubliez pas, si vous le souhaitez, abonnez-vous, likez, partagez, commentez si vous avez la moindre question. Je vous rappelle, commentez sur la chaîne YouTube directement.
Et si vous avez des questions en particulier, n'hésitez pas. Moi, je vous dis à très bientôt. Salut. Donc, qu'est-ce que t'es adorable. Il va être content, ton propriétaire. Ah ouais. Et toi, en plus, tu vas finir dans un théâtre. Oh là là. Tu vas pouvoir... si les passages. Ton père. Tu vas faire des misères. Tu iras jouer dans les costumes. Je l'imagine, c'est en train de prendre les costumes. Ah, la veille d'une pièce de théâtre hyper importante.